C'est parti. Ok. La place sur le tapis. Relax le chat. On va prendre des autres. En posture de méditation, on commence. Prenez votre posture de méditation. Posez. Et maintenant, les yeux clos, vous intériorisez. Vous rentrez en contact avec vous-même. Pour commencer, on va puissamment venir relâcher toutes les tensions. On va inspirer profondément par le nez. Demander des vagues ou des devis. Excusez-moi, je suis en route. Allez, on recommence. En posture méditation, les yeux clos. Vous rentrez à l'intérieur de vous-même. Et on va venir relâcher toutes les tensions en inspirant profondément par le nez. Et on expirera puissamment par la bouche. À votre rythme, refaites-le 3 fois. Et on commence à sentir son corps se relâcher, se détendre dans la posture. Son mental qui vient s'apaiser. On est bien ici, maintenant, aujourd'hui. Et aujourd'hui est comme le plus beau jour de notre vie. Il n'y a plus de passé, hier n'existe plus. Et demain n'est pas encore présent. Il se lèvera peut-être jamais ou plus tard. Prenez conscience que le passé nous étouffe dans les regrets, dans les remords parfois, dans les souvenirs, et que notre futur nous berce d'illusions, de projections. Nous prendre ce moment, ici et maintenant, et venons juste prendre le temps d'apprécier, de nous délecter de l'instant présent. D'apprécier le soleil qui se lève aujourd'hui et réjouissons-nous aussi de son coucher le soir. Calmons notre mental, notre ego qui cherche toujours à nous ramener à des incertitudes. Il est trop tôt, il est trop tard. Revenez à maintenant, à l'instant présent, car le bonheur est là, dans cet instant présent. Maintenant, dans notre pratique déjà
en s'intériorisant et en se reconnectant entre notre corps et notre esprit. Peut-être on sent une dissonance, une discordance, et on vient essayer vraiment de rassembler ces deux dans un partage, dans une alliance, une union. Connectez-vous à votre souffle. Placez la respiration au niveau du nez, en conscience, comme hier. On vient pratiquer la respiration Ujjayi, toujours avec ce cycle respiratoire. On inspire, rétention poumon plein. On expire et une rétention poumon vide. À notre rythme. Peut-être on inspire en 4 temps. Rétention de temps. Expirez en 4 temps. Et bloquez poumon vide 2 temps. Visualisez comme un cycle qui recommence à l'infini sans jamais s'arrêter. Appréciez cette continuité, mais conscientisez que le moment présent existe. Et que vous existez à chaque inspiration, chaque petite particule d'oxygène que vous absorbez. Vous existez dans ce temps de rétention aussi. En sentant l'oxygène se fixer sur chaque cellule, en sentant votre cœur battre, en voyant le sang oxygéné dans tous vos tissus et récupérer tranquillement les déchets, les toxines. Vous existez, bien entendu, lors de l'expiration, lorsque vous ressortez tout l'air, chassez tous les déchets, tout le CO2, comme si vous venez vous abandonner. Et sentez aussi que vous existez peut-être un peu plus fortement dans les rétentions poumons vides. Observez ce qui vient, vous, les peurs, et venez calmer votre mental, votre ego. Bien, ici et maintenant, vous venez accueillir l'instant présent. Continuez de respirer en conscience. Attraction des bruits autour. Comme le cycle d'une journée. Du matin, le soleil se lève, vous venez vous oxygéner en inspirant. Sentez peut-être le moment de pause, de rétention en visualisant votre corps, votre être en pause, dans l'instant présent, dans la journée. Vous expirez comme si vous veniez mourir, comme le soleil qui vient disparaître à l'horizon pour laisser place à la lune. Et vous bloquez poumon vide,
comme si vous intégriez un peu plus le sommeil, le relâchement. Vous vous abandonnez à la nuit pour révéler votre être véritable. Et à nouveau, vous sentez le cycle recommencer à l'inspire. Visualisez peut-être le soleil qui se lève à l'horizon, dans le ciel, sur l'inspiration. Toujours en comptant vos temps d'inspire, de rétention, d'expire et de rétention. Si vous vous sentez à l'aise avec le temps 4, 2, 4, 2, très bien, restez dans ce temps-là. Si vous voulez augmenter un peu plus, faites quelque chose de symétrique, de cohérent. Peut-être l'inspire et l'expire se feront sur 6 temps et les temps de rétention se feront sur 3 temps. Ou même un peu plus long si vous le désirez, trouvez ce qui est juste pour vous. Peut-être inspirer en 8, expirer en 8 et le temps de rétention sera de 4. Et continuez de visualiser, de conscientiser, de sentir ce cycle respiratoire comme le jour qui se lève, la journée se passe, le soleil se couche pour laisser place à la nuit et tout recommence à l'infini. Sentez comme c'est bon de s'oxygéner et de juste venir vous délecter de cet instant. Activez un peu plus votre ancrage en contractant la banda, si ce n'est pas déjà fait. Et continuez de respirer en conscience. Prenez le temps pendant ces respirations de peut-être ressentir votre corps, votre être, de faire un diagnostic de comment votre corps physique se sent ici, maintenant, comment il est aujourd'hui. Acceptez, ne jugez pas. Et peut-être bien en forme ou peut-être fatigué, peu importe, il est parfait tel qu'il est aujourd'hui.
Observez votre corps mental. Votre corps émotionnel, toutes les pensées, les émotions qui viennent à vous. Donc, on est bien posé, on a bien intégré notre moment présent. On va venir ouvrir notre séance à votre rythme. Venez ouvrir les bras de chaque côté sur l'inspiration, levez-les vers le ciel, joignez les paumes de main ensemble. Et à l'expire, rassemblez les paumes de main jointes devant le cœur, Anjali Mudra. On va venir faire 3 Om pour ouvrir notre séance et j'enchaînerai avec un mantra, le Gayatri Mantra, mantra de bénédiction, de protection. Donc si vous le connaissez, n'hésitez pas à le réciter avec moi, avec plaisir. Laissez tout simplement bercer par le son du mantra. On inspire, on fait 3 Om. Tatsaritum Bargo Demasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodaya. Inspirez, inclinez la tête vers les mains en signe de gratitude. Venez peut-être poser une intention particulière et personnelle pour cette pratique. On va aussi poser une intention aujourd'hui de se reconnecter à notre puissance, à notre force sauvage qui sommeille en nous et de venir se détacher des énergies pesantes et en ressortir plus forte pour être capable d'accepter chaque situation. On redresse notre tête à l'inspiration. Et relâchez le ventre. On va continuer à faire un pranayama, Nadi Shodhana, pour harmoniser notre côté droit, notre côté gauche, notre côté lunaire, notre côté scolaire, toujours dans cette histoire de cycle. Donc, on va joindre l'index et le majeur ensemble. Placer entre les deux sourcils. On va boucher la narine gauche, inspirer à droite. Bloquer quelques secondes.
Libérez la narine gauche, bloquez la narine droite avec le pouce, expirez à gauche. Bloquez quelques secondes. Inspirez à gauche. On bloque quelques secondes et on va libérer la narine droite. On bloque la narine gauche avec l'annulaire et l'auriculaire. On expire à droite. Bloquez quelques secondes. Inspirez à droite. Bloquez. Libérez la narine gauche. Bloquez la droite avec le pouce. Expirez à gauche. Continuez à votre rythme si nécessaire. On bloque. On inspire gauche. On bloquera. Et on expirera à droite. On va refaire le si à votre rythme. N'hésitez pas, hein, si vous comprenez, vous intégrez bien, faites-le à votre rythme. Inspire d'un côté, à droite. On bloque. Et on expire à gauche. On bloque. Inspirez à gauche. Prenez le temps aussi d'observer les différences entre la narine droite et la narine gauche. Et vous expirerez à droite. Bloquez. Inspirez à droite. On refait un cycle à notre rythme. Dernière fois. J'inspire droite, je bloque, j'expire gauche. Je bloque. J'inspire gauche. Je bloque. Et j'expire droite. Relâchez la main, inspirez profondément par les deux narines. Et expirez. Sentez ce qui s'est passé, peut-être l'harmonisation des deux côtés. Au contraire, il y a toujours quelque chose qui est bloqué. Observez ce qui se passe. On va venir se lever pour s'échauffer. Hop. Se lève sur son tapis. Bien se lever, ouais, et s'étirer, étirer tout le corps pour se faire le bien. Et on va relâcher la tête en avant sur une expire et faire un cercle dans le sens des aiguilles d'une montre. En respirant bien, on fait 3 fois. Ou plus, hein, si c'est nécessaire. Hein, sentez ce qui est bon pour vous. Sentez si ça craque, ça bouge. Faites un petit diagnostic. Tranquillement changer le sens de rotation. La tête qui bouge, on essaie
Bien, bougez nos cervicales et pas trop nos épaules. Et on finit tranquillement son cercle à son rythme. Et on revient là, tête au sol. Bien, on écarte les pieds, largeur du bassin, on sent déjà l'ancrage de nos pieds dans le sol. On va inspirer, ouvrez les bras de chaque côté, les lever vers le ciel, on étire. Bien en haut, et à l'expire, on relâche. Encore 2 fois, on inspire. Les 2 bras montent, les paumes de main vont venir face à face. On peut les toucher ou pas. On monte bien loin des épaules, et l'expire, on relâche les épaules, on redescend les bras. Ça fait du bien, une dernière à son rythme. Et on expire, on lâche bien. On va venir travailler les poignets, on va tendre les bras vers l'avant. Ouvrez bien les doigts, inspirez. À l'expire, pressez les poings fermés. Inspirez, ouvrez. Expirez, pressez. Inspirez, ouvrez. Expirez, ferme. Et des petits cercles avec nos poignets, les poings fermés ou les mains ouvertes comme vous voulez. On vient juste travailler une rotation au niveau des poignets. On change de sens. Et on relâche les mains dans le corps. On va faire des petits vides avec notre bassin. En exagérant bien le mouvement, en pliant les genoux, en sentant l'étirement. Exagérez bien lorsque ça étire et que vous sentez que ça fait du bien. On change de sens, même s'il est moins harmonieux et moins sexy. C'est vrai. On est très belle. On est parfait. Laissez votre corps s'exprimer, réveillez. La déesse, la femme sauvage qui réveille les sommeils en vous. Et on revient tranquillement au centre. On va refermer les pieds, coller serrés les orteils. Les mains vont glisser le long des cuisses. Sur l'expire, on plie les genoux. Et on va faire des petits cercles. Et un peu de souplesse dans nos genoux, dans nos chevilles. En respirant bien, en ressentant les sensations. On change de sens tranquillement. Dans l'autre côté. On reste au centre, toujours les genoux pliés. Et on va travailler un peu les genoux un peu plus. On va plier avant, tendre à l'arrière, plier et tendre. On inspire, on peut plier. À l'expire, on peut tendre. Juste pour travailler un peu nos genoux, sentir l'articulation qui se réveille, bien se vider. Et on finit par relâcher, on déroule tranquillement notre corps. Moi, je commence à sentir la chaleur qui monte. Et je commence à avoir un peu. Parfait. Et on va commencer maintenant nos assanas. Donc, on a bien huilé notre corps. On va travailler un peu debout aussi pour s'ancrer, se connecter à la terre-mère. Parfait. Bien au sol, bien ancré. On va inspirer, lever les bras vers le ciel, joindre les paumes de main ensemble. Et sur l'expire, on rassemble les mains en prière. On regarde un point fixe à l'horizon pour trouver notre point d'équilibre. On ramène bien le coccyx vers l'avant, on active les jambes. Sur l'inspire, on ramène le poids sur la jambe gauche, on lève
juste le talon droit. En expirant, on s'ancre bien à gauche. En inspirant, on va lever, jambe droite pliée. Bien flex ou pointe. Bien gainé. On inspire, on va ouvrir les bras de chaque côté. Et à l'expire, les mains vont venir sur les hanches peut-être ou laisser les bras là, comme vous voulez. Retrouvez votre point d'équilibre. On inspire et à l'expire, on va venir tendre la jambe droite vers l'avant. Si ce n'est pas en bas, ce n'est pas grave. On vient juste étirer notre jambe. C'est de bien garder le bassin parallèle, les jambes bien parallèles. On inspire, on plie. On expire, on tend. On inspire, on plie. On expire, on tend. On bien à la fois. Et on va relâcher. Prendre le temps de sentir l'ancrage, les différences, l'étirement qui s'est créé. Et l'autre côté, on se recentre, ouvrez les mains vers le ciel, levez les bras et à l'expire, rassemblez vos mains en prière devant le cœur. Retrouvez votre point fixe au niveau des yeux. Inspirez, ramenez le poids sur la jambe droite, talon gauche. Expirez, ancrez-vous bien dans la jambe droite, activez les abdominaux, levez à l'inspire pied gauche, genoux pliés, aiguille. Les mains de chaque côté, bras parallèles au sol. Inspirez bien, super. On inspire, on va tendre. Pardon, on expire, on tend. On replie. Inspirez, tendez. Inspirez, pliez. Expirez, tendez. Dernière. Et on relâche doucement. Jambe tendue, redescend. On ressent. On prend l'appui. On va continuer à travailler notre ancrage, notre équilibre. On se recentre toujours, les mains en prière devant le cœur. Le coccyx vers l'avant, les cuisses s'activent. On inspire le poids sur la jambe gauche. Lève le talon droit. Expirez, ancrez-vous bien à gauche. Activez l'avant dans les abdos. Inspirez, levez pied droit, flex, les genoux pliés. On va venir ouvrir à l'inspire les deux bras. Paume de main vers l'avant, les coudes sont pliés, on ouvre bien la poitrine, on inspire. Et à l'expire, on va tourner un peu le buste vers la droite. On revient au centre à l'inspire. Et sur l'expire, on tourne. Bon, les petits points d'équilibre, c'est pas grave, on se concentre, on inspire. Super, bravo. Et on expire la dernière fois. Votre autre point d'équilibre sur le côté. Revenez au centre. Et à l'expire, voilà. Bravo. Le corps va s'exprimer, bouger un petit peu. Il y a un petit temps de relâche. Et l'autre côté, les mains en prière devant le cœur. On inspire, jambe droite active, on ramène le poids sur cette jambe, levez talon gauche. Expirez, ancrez-vous bien à droite. Si on inspire, levez pied gauche, genou bien flex. Ancrez-vous bien, activez les abdos, vous l'avez en main. Inspirez, ouvrez les bras en DS, tournez vers l'avant, coup de pli. Et sur l'expire, on va tourner. Le buste vers la gorge. On revient sur l'inspire au centre. Activez bien les abdos, pieds bien flex pour bien gainer comme si on était suspendu sur l'expire. On tourne. Prenez votre temps à votre rythme. On essaie de faire 3 fois les mouvements. Si vous voulez, comme vous voulez. Et prenez le temps. Relâchez tranquillement. Ça va? Bon, je commence à marcher. Très bien, on va venir encore en travailler notre équilibre. Mettez toujours le café largeur de notre bassin. On va venir étirer aussi notre grand fessier et ouvrir un peu notre hanche. Les mains en prière devant le cœur.
On inspire, on ramène le poids sur la jambe gauche. Activez les abdominaux, levez le pied droit. Inspirez. Gardez bien le genou plié, pied flex. Et à l'expire, on va venir déposer notre cheville sur notre genou. Et plier un peu, comme si on venait faire un 4 avec notre corps. Comme si on venait un peu dans une chaise. Bien garder le pied flex. Super. Respirez. Ujjayi. Inspirez. Ujjayi 2. Inspirez. Ujjayi 3. Inspirez, restez un peu et relâchez. Bravo. Super. Allez, de l'autre côté, sur la jambe droite, les mains en prière devant le cœur, on inspire, le poids sur la jambe droite, lever le talon gauche. Expirez, ancrez-vous bien à la droite. Inspirez, levez le pied gauche. À l'expire, on dépose la cheville sur le genou et on plie doucement notre jambe de terre, notre jambe droite comme un 4. Trouvez votre posture, respirez. Peut-être venir tenir avec les bras de chaque côté, hein, si c'est plus facile pour toi, Sabine, ou venir peut-être prendre le mur, ou venir t'étirer contre un mur avec les bras vers l'avant, pour venir travailler notre grand fessier, étirer, et peut-être moins travailler l'équilibre, il n'y a pas de problème. Et après, on relâche notre posture, on prend le temps. Très bien. Bien ancré dans le sol, on va venir descendre tranquillement. Et puis, écartez toujours à largeur du bassin, on se met à l'avant de son tapis. Le coccyx en avant, on va inspirer, lever les bras vers le ciel. On joint les paumes de main ensemble. Et à l'expire, on va ouvrir les bras de chaque côté comme un aigle qui déploie ses ailes et penchez-le vers l'avant, on plie les genoux. Les paumes de main sont vers le ciel comme un oiseau. Sur l'inspire, on va remonter, lever les bras vers l'avant, pousser le coccyx vers l'avant, gardez peut-être les genoux pliés, dérouler le corps. Et à l'expire, on relâche vers l'avant, dos droit. Ouvrez les paumes de main vers le ciel, pliez les genoux, relâchez la tête. Encore, on inspire comme un aigle qui se déploie, qui se grandit, qui plonge. Bien les genoux, relâchez bien le buste sur les cuisses. Encore, on inspire, poussez bien le coccyx vers l'avant, déroulez, expire. Une dernière fois. On reste en flexion en avant, on va relâcher les bras. Vers l'avant de notre tapis, on inspire, on pose les mains au sol. Et on va venir en planche. On pose le pied droit, puis pied gauche à l'arrière. On est en planche. Super. Laissez bien les fesses, ni trop basse, ni trop haut. On respire, on va faire 10 Kapalabhati pour se dynamiser un peu. Allez, on est fort, on pousse dans les talons, on inspire. Super, inspire. À l'expire, déposez les genoux au sol. Et venez, posture de l'enfant, gardez les orteils accrochés sur votre matelas pour étirer un peu plus. Et relâchez le front au sol. Les bras vers l'avant. On va venir se redresser à quatre pattes, faire un dos rond, faire comme une vague, on a déjà fait. On a le dos rond, à quatre pattes, et sur l'expire, on repousse les fesses vers l'arrière, on creuse un peu le bas du dos, on redresse la tête en eau creuse, sur l'inspire, on remonte
comme une vague dos rond. Inspire le ventre, ramenez le menton à la poitrine. Et sur l'expire, repoussez les fesses en arrière, allongez la colonne. Si le mouvement n'est pas parfait, c'est pas grave, refaites-le à votre rythme plusieurs fois pour sentir toute la vague de la colonne. Imaginez que vous êtes comme une chatte, un chat qui vient s'étirer. Et on va redresser une dernière fois à quatre pattes et venir bien ajuster notre corps pour faire le chat. Dos creux, dos rond. Et si on peut, on va voir en fonction de nos capacités, on va faire soit le chat normal avec les doigts qui regardent vers l'avant, mais si on peut, on va essayer de retourner nos mains, nos doigts qui regardent vers les genoux. Toujours en rotation d'ouverture externe. Ça travaille bien au niveau des épaules avec des poignets. On essaye d'être bien au-dessus des genoux pour les hanches et on va faire des mouvements dos creux, dos rond, comme ça avec les bras retournés. On inspire, on creuse le coccyx, le bas du dos se creuse. On étire la poitrine, la tête. Et à l'expire, on arrondit le coccyx. On aspire le ventre, on ramène le menton à la poitrine. Et à nouveau, on inspire. Et on expire, attendez. On inspire. Et on expire. Une dernière fois à votre rythme. Et on expire. Et on revient, posture initiale, ramenez les mains vers l'avant, les doigts qui regardent vers l'avant du tapis. Et prenez le temps de relâcher sur vos talons, appuyez vos fesses sur les talons et allez secouer un peu les poignets. Ça a travaillé. Moi, personnellement, ça a bien travaillé les poignets. On peut se remettre à quatre pattes. On va retravailler la posture du tigre qu'on a fait hier. Et grâce à Nat. Alors, on inspire, on va tendre la jambe droite à l'arrière, le pied flex ou pointe. On expire bien, on pousse dans les mains, on se grandit, on étire bien la poitrine, la tête. Si on s'enlève, on va venir inspirer, tendre le bras gauche, bras opposé, vers l'avant. Sinon, gardez la main au sol, il n'y a pas de problème. Et on va venir sur une expire, plier la jambe arrière, la jambe droite, pour ramener notre talon près de notre fesse. Voilà. Et si on peut, on essaie d'attraper avec notre bras. Et on va venir ramener bien notre talon, la jambe bien parallèle, on pousse dans la main droite, on se redresse et on va essayer de lever un peu plus. C'est pas difficile, hein, c'est pas grave, avec les deux mains au sol, on va juste plier la jambe, ramener le talon près des fesses. Et respirer. Inspirez. Et à l'expire, relâchez. Vous venez faire peut-être comme une vague, comme un 8 avec le corps, avec la tête, avec le bassin. Mouvement un peu intuitif, naturel. Hein. Et on se repose ici. Et cette fois-ci, jambe gauche, on tendre l'arrière. Sur un inspire, on expire, on pousse bien dans les mains, on pousse bien dans le coup de pied aussi, on se redresse. Et si on est à l'aise, on inspire, on tend le bras droit vers l'avant.
Et sur l'expire, on viendra plier la jambe arrière. Et on expire d'attraper avec le bras opposé. Regardez bien, juste la jambe parallèle. N'ouvrez pas la hanche, bien la jambe parallèle et le talon près des fesses. Et si on peut, on va venir lever un peu plus. On respire bien, on pousse bien dans la main gauche et dans le coup de pied droit, dans le genou. S'il y a quelque chose qui fait mal au genou, mettez quelque chose, une couverture. Respirez. Ne bloquez pas la respiration, activez les abdominaux, Mula Bandha. Et sur l'expire, relâchez. Déposez les mains, les genoux, mouvement intuitif, peut-être aussi comme des dans l'autre sens. À quatre pattes, on va venir travailler le visage. Je me mets face à vous. On l'a déjà fait pour certaines. On va faire plusieurs animaux pour travailler le muscle du visage. Ça, c'est ce que vous pouvez faire le matin. C'est très bon contre les rides. On va faire plusieurs animaux. On va faire la mangouste, le poisson, le crapaud et le lion. J'espère que vous verrez bien. Je pourrais m'approcher si vous voulez. On commence. Donc, on est bien à quatre pattes. On sent bien notre point d'appui. Bien. Un animal dans la nature. On commence par la mangouste. La mangouste, elle a un peu le nez retroussé, la bouche. Un peu comme une souris, une fouine. Le crapaud, les joues gonflées. Le poisson, on absorbe les lèvres, les joues. Et le lion, il va tirer la langue et faire peur à son adversaire. Bah et on fait peur au chat. À nouveau, mangouste. Crapaud. Poisson. Lion. Bah mangouste. Crapaud. Poisson. Lion. Bah je me rapproche pour que vous voyez bien ma tête. On va le mangouste. Crapaud. Poisson. Et lion. Bah on recommence. Mangouste. Crapaud. Poisson. Et lion. Bah on recommence. Mangouste. Crapaud. Poisson. Et lion. Bah super. On inspire et à l'expire, on relâche posture de l'enfant. Sentez l'énergie dans le visage qui s'est mis à circuler. Les muscles du visage ont aussi travaillé. On va inspirer, se redresser à quatre pattes, dos un peu rond peut-être. On retourne nos orteils et sur l'expire, repoussez les fesses vers l'arrière, chien tête en bas. Ajustez votre corps en chien tête en bas, prenez le temps de vous placer. Largeur des épaules, toujours ouvrez bien les épaules, largeur du bassin, peut-être plier le genou, lever les talons du sol, étirer le dos, puis peut-être étirer un peu les jambes. Et peut-être une jambe, puis l'autre, sentez. Inspirez bien.
On va inspirer, on va essayer de lever la jambe droite vers l'arrière, le chien à 3 pattes. Et à l'expire, on plie le genou, pied bien flex. Et on ouvre la hanche. Comme si on pliait de face et après on vient ouvrir la hanche sur le côté. Gardez bien le pied flex, poussez bien dans les mains, respirez. Regardez un peu sous les aisselles droite vers le ciel. Ujjayi 1. Ujjayi 2. Si c'est trop difficile de les faire à 4 pattes, il n'y a pas de problème. La hanche regarde sur le côté. Ujjayi 3, on relâche, on ramène la jambe de face. On la détend. Et on la repose. Prenez le temps peut-être de venir à 4 pattes ou posture de l'enfant pour reprendre votre souffle. Et pour celles qui veulent, vous pouvez rester en chien tête en bas. Et on reprend soit à 4 pattes, soit en chien tête en bas, pas de problème. On inspire jambe gauche, chien à 3 pattes. Flex, à l'expire, on plie le genou et on ouvre un peu plus la hanche sur le côté. Ouais, c'est ça. Et on peut essayer un peu de regarder sous notre aisselle gauche. On respire. Ujjayi 1. Ujjayi 2. Ujjayi 3. On revient ensemble. Et on relâche, on pose le pied. Et on expire à genoux. Posture de l'enfant. Ramenez les bras le long du corps. Et venez carrément attraper les mains derrière le dos en bas au niveau des lombaires. Entrecroisez les doigts. Verrouillez bien les doigts. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Plaquez bien les paumes de main ensemble si possible. Si on ne peut pas, on prend juste peut-être une corde, une ceinture. Et on va venir ouvrir un peu plus la poitrine. Le front au sol. On sent l'étirement dans le haut du dos. On respire bien. On relâche les bras le long du corps. Une expiration. On va ramener les mains vers l'avant, le bras, monter sur le bout des doigts et marcher avec nos doigts. Lever les fesses des talons, marcher, 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 marcher. Nos orteils se retournent, on crochette le matelas. On a bien les hanches au-dessus des genoux et on allonge le dos, le front au sol. Et pour ceux qui sont un peu plus ouverts, peut-être que le menton pourra venir. On essaie de ne pas trop creuser le bas du dos. On fait la posture du dos. Mettre peut-être quelque chose sous la tête pour vraiment relâcher le front, la nuque. Et pour augmenter un peu plus la pression, mettre même des blocs sous les mains. Monter sur le bout des doigts. Vous sentez que ça travaille un peu plus au niveau des épaules. Et deltoïdes. Inspirez. Laissez-vous glisser. Expirez. Relâchez posture de l'enfant. Et on va faire notre déroulé de d'habitude. Sur l'inspire, on redresse à 4 pattes de rond. On fait bien la tête. Déroulez le corps. D'abord le bassin et la poitrine. Gardez bien les coudes rapprochés. La tête en dernier. Ou sur les avant-bras, vous allez descendre comme vous voulez. Sur l'inspire, cobra ou sphinx. On pousse bien dans les coudes, pieds.
Et à l'expire, on repousse les fesses en arrière. À votre rythme, on recommence, on inspire. À l'expire, on descend. Tendez bien les coudes rapprochés, déroulez la colonne, la tête en dernier. Sur l'inspire, on redresse, on ouvre la poitrine. Et à l'expire, on repousse, à gratte un peu le dos creux. Allongez la colonne, la nuque, et relâchez, posture de l'enfant. Une dernière fois à votre rythme. On finit son cycle, on reste quelques secondes, posture de l'enfant. On va inspirer, se redresser à quatre pattes. Et on va venir ramener notre jambe gauche, notre pied gauche vers l'avant du tapis. Du côté gauche du tapis et les mains sont du côté droit du tapis. Les deux mains du côté droit du tapis à l'intérieur des hanches. Faites les deux mains de ce côté et le pied vient à l'extérieur. Voilà. On étire la jambe à l'arrière. On pousse dans les mains, on redresse la poitrine, on inspire. Et à l'expire, on va venir descendre peut-être un peu. Un peu plus, avec les avant-bras. On laisse la hanche ouvrir. La jambe est soit allongée, peut-être coup de pied au sol, ou les orteils retournés. Et un peu plus actif, la jambe est décollée du sol. Travaillez un peu plus l'étirement. Trouvez votre juste posture, peut-être là, ou plus bas. Trouvez ce qui est bon pour vous. Et peut-être créer du mouvement. Sur l'inspire, on redresse. Sur l'expire, on redescend. Sur l'inspire, on remonte. Sur l'expire, on redescend. Sur l'expire, on monte. Sur l'expire, on redescend. On repousse une dernière fois. On pose le genou, on inspire. Et à l'expire, on ramène notre jambe gauche en arrière. Posture de l'enfant, on ramène bien notre fémur dans les hanches, on sent ce qui s'est passé dans notre psoas, dans notre hanche gauche. Et on va faire l'autre côté. On inspire, on redresse à quatre pattes. Et sur l'expire, on ramène notre jambe droite vers l'avant du tapis, du côté droit du tapis. Et les deux mains sont du côté gauche. Deux mains à l'intérieur de la hanche. Soit la jambe gauche allongée à l'arrière, détendue. Soit on retourne nos orteils. Et on peut même décoller notre jambe complètement pour attirer un peu plus l'étirement. On inspire, on pousse bien dans les mains, on étire bien la colonne, la poitrine. Et sur l'expire, on vient redescendre doucement. On inspire, on repousse. Sur l'expire, on redescend. On a fluidité. Comme un animal qui vient s'affaisser sur le sol. Et sur la dernière fois, on repousse, on pose le genou gauche et à l'expire, jambe droite qui vient à l'arrière, posture de l'enfant. Petite respiration détente.
On va redresser juste le buste, la tête. Gardez les avant-bras au sol vers l'avant. On va travailler un petit peu aussi les épaules, travailler le dauphin. On va attraper nos bras pour avoir la bonne mesure de nos épaules. Et on ouvre, et ça, c'est la bonne mesure. On ne bouge plus les coudes. On va venir entrecroiser bien les mains, plaquer bien les côtés des bras, des mains au sol. On ferme bien nos mains, on plaque bien nos paumes de main, nos pouces bien serrés aussi. On ramène le poing un petit peu vers l'avant, au niveau des épaules et des coudes. On pousse dans les coudes. Pareil, comme la dernière fois, on veut sentir ce mouvement où on vient pousser dans le haut du dos et relâcher. Déjà, en créant comme une vague. On inspire, on peut pousser un peu de rond. On expire, on relâche. La tête est décollée du sol, on regarde vers nos mains. On va venir travailler un peu plus possible pour ceux qui veulent. Retourner les orteils, inspirer. Et à l'expire, on vient pousser un peu pour amener un peu plus de poids. On a toujours le poids sur les avant-bras. Plaquez bien les poignets, les mains au sol. Et on peut venir les genoux pliés, marcher un peu pour adresser un peu le dos. Regardez vers les mains, respirez bien. Ça force bien dans ces postures. Prenez le temps de relâcher en posture de l'enfant si c'est trop difficile. Pour cette posture du dauphin, de progresser, après on pourra venir faire des inversions sur les avant-bras. Hein. On aura bien développé notre force et qu'on aura combattu nos peurs. Dans ces postures, soit on a les avant-bras vers l'avant plaqués, soit on vient, comme tout à l'heure, je vous ai expliqué, croiser et vraiment dérouiller nos mains. Mais pour ceci, ce qui est bien, c'est quand même d'avoir bien le poignet, tout le bras, toute la main en connexion avec le sol. Et parfois, c'est un peu difficile. Moi, personnellement, je préfère garder les avant-bras et m'enraciner avec les mains. Trouvez ce qui est juste pour vous. Et pareil, on vient lever. Et à la base, j'ai toujours pris ma bonne mesure. On apprend encore mes coudes. On vient marcher. Regardez vers l'avant. On pourra décoller les jambes. Et les autres. On respire bien. Et on prend le temps de relâcher. Un genou, posture de l'enfant, tête les bras le long du corps. Allez, une dernière fois, on est fort, on ramène nos bras jusqu'au bout, soit les mains, soit attrapés, soit séparés. Toujours la largeur des épaules, pour notre bonne mesure. Au niveau des épaules, des coudes, on inspire, on regarde vers l'avant et on expire, on pousse. C'est super, c'est ça, sentez l'étirement du dos. On est marché, les jambes, pliées. On lève. Super, bravo. Et on relâche en expirant. Les genoux, posture de l'enfant. Soit les bras vers l'avant, soit le long du corps, comme vous préférez, détendez. Et on va redresser notre buste et se retrouver assis sur nos talons. On déroule la colonne, la tête, la tête en dernier. On est assis
sur les talons et on va venir descendre directement. On va venir croiser les jambes. La jambe gauche va être pliée, flex, et deux fesses au sol, et la jambe droite va venir sur la jambe gauche. On va essayer d'aligner nos genoux. Ça, c'est l'objectif. Bon. Si on ne peut pas, c'est pas grave qu'ils ne soient pas alignés. Plus on va avoir les pieds qui s'éloignent, plus ça va tirer. Plus on va avoir les pieds qui se rapprochent de nos hanches, moins ça va tirer. Si c'est trop difficile, qu'on voit qu'on est vraiment trop inconfortable, on peut vraiment essayer de relever un peu le genou, mais peut-être même le pied au sol. Garder les jambes, les fesses en contact avec le sol. Redresser. Il faut mettre quelque chose sous nos fesses. En contact avec le sol. Pas trop. À moitié. Alors, bien peut-être tout simplement allonger la gauche et croiser la droite. Alternative. Soit la jambe qui est dessous, elle va être pliée, soit elle va être tendue. Si elle est tendue, ça nous aide un peu plus. Quand elle est pliée, c'est un petit peu plus. Trouvez ce qui est juste pour vous dans la posture. Inspirez, levez les bras vers le ciel, on se grandit. Baissez bien les épaules et à l'expire, on va croiser le bras gauche sous le bras droit. On va essayer d'envelopper nos bras. Si on peut, on plaque nos mains, on les rassemble. Si on ne peut pas, on le garde juste croisé. Déjà, ça travaille bien là. C'est pas trop cassé, par contre, Sabine, tu vois. Soit tu arrives à plaquer, soit tu croises juste. On sent juste l'étirement au niveau des épaules. Voilà, c'est très bien comme ça aussi. On va inspirer, lever un peu les coudes, lever la tête, étirer la colonne, ouvrir la poitrine. Et à l'expire, on relâche vers l'avant, le coude redescend vers le ventre. On absorbe le ventre, on relâche la nuque, on a un peu le dos rond. Et on refait 2 fois le mouvement. On inspire là. Et à l'expire, on relâche. On inspire là. Et on expire, on relâche. Et on inspire, on redresse, on croise les bras. Et les jambes aussi. On sent que ça a bien tiré là au niveau des hanches, des grands fessiers. Secouer, tapoter s'il peut. Le temps de sentir ce qui s'est passé. Sentir l'énergie qui circule. Prenez juste conscience que voilà, quand ça bloque, c'est aussi des nœuds énergétiques où l'énergie cherche à passer et comme il y a des toxines, que ce soit physique, émotionnel, tout ce que vous voulez, ça vient bloquer et du coup ça crée des tensions. Et plus on va travailler, plus ça va libérer. Allez, de l'autre côté, jambe droite cette fois-ci, soit aller au sol plié, soit aller allongé. Et la jambe gauche va venir par-dessus. Garde bien les deux fesses en contact avec le sol et les pieds bien flex. On redresse bien la colonne. Les deux fesses en contact avec le sol. On inspire, on lève les bras. On se grandit, on baisse bien les épaules et on redresse la poitrine. Et sur l'expire, bras droit cette fois-ci sous le bras. Bien enveloppé. En inspirant, on va lever les deux bras. Les coudes vers le ciel, on étire la tête, la poitrine, expire, on arrondit. À votre rythme, connaissez le mouvement. Sur l'inspire, on lève, on ouvre. Le haut du dos. Et derrière. Et on décroise, on inspire, on décroise. Les jambes. On va venir tranquillement s'allonger sur notre tapis. On déroule, vertèbre après vertèbre.
la colonne et le s'allonge. On va ramener directement les pieds au sol, genoux pliés. Les pieds sont écartés, largeur du bassin. On va venir travailler le demi-pont en mouvement. On va venir plaquer les bras, les paumes de main le long du corps au sol. En inspirant, on décolle les fesses, le milieu du dos, au haut du dos levé vers les épaules. Gardez bien les genoux au-dessus des chevilles. Et ne laissez pas les genoux s'ouvrir, ni partir d'un côté. On essaie de bien s'aligner. On pousse dans les mains. On monte sur l'arrière des épaules si possible, au maximum. Et sur l'expire, on redescend. On inspire, on monte. Et sur l'expire, on redescend. On ramène bien le coccyx vers le ciel cette fois-ci pour ne pas creuser le bas du dos. À votre rythme, on refait le mouvement. Et sur l'expire. On relâche complètement. Vous pouvez refaire le mouvement. Et à la fin, relâchez. Déroulez la colonne au sol. Et repliez directement vos jambes contre le buste, contre la poitrine. Peut-être un peu avec les mains. Versez peut-être un peu à droite, à gauche. Bien, vous avez envie. On va venir travailler la chandelle. L'équilibre sur les épaules. On va faire plusieurs alternatives aussi. Hein. Il y a un peu la demi-chandelle, un peu la banane, ou juste tout simplement les pieds contre le mur. On va essayer de lever. On pousse dans les mains, on va lever les fesses, les genoux pliés, et essayer de lever un peu les jambes. Sinon, on reste tout simplement les jambes alignées, pas de problème. C'est de lever, peut-être qu'on va avoir un peu le poids vers l'avant, vers notre tête, et puis après on va venir un peu redresser. On peut mettre nos mains sur les lombaires après pour venir se soutenir. Trouvez ce qui est juste pour vous. Si vous sentez que vous n'avez pas envie de forcer, détendu, mettez vos jambes contre un mur et relâchez dans cette posture. Tout ce qui est bon. Et on vient tranquillement respirer dans cette posture. On va créer un peu de mouvement dans la posture en pliant une jambe et puis l'autre. Droite, peut-être. On inspire, on retend, on expire. On inspire, on plie. Gauche, expire et tend. Encore, plie. Super. Dernière fois, on va sauver. Et on vient dérouler doucement, peut-être replier les genoux. Dérouler vertèbre après vertèbre. Les fesses en arrière. On va venir travailler un peu les abdos, basculer un peu les pieds vers l'arrière et venir vous redresser. Hop, pour venir vous redresser en bateau, peut-être faire ça plusieurs fois, ça masse aussi le dos, ça bascule, on s'amuse. Et on va venir direct en bateau, les genoux pliés, les pieds flex, vos les parallèles au sol, on active les abdos. Si on sent ça, on descend trop, alors on descend nos jambes et on redresse bien la poitrine. Super. Et on respire. Et on va faire 10 kapalabhati pour bien se dynamiser. Super. On va rester là, on est forte, on y croit et on va dire avec conviction, lis, révèle-moi. Pour révéler
notre bête qui est sommeille à l'intérieur de nous. Allez. Vie, révèle-moi. Vie, révèle-moi. Vie, révèle-moi. Super, inspirez. Puis expire, repliez les jambes, posez les pieds et relâchez. Les cuisses, relâchez vers l'avant. Redressez le buste. Et déroulez la colonne une dernière fois au sol. Repliez directement vos jambes contre le buste. Et ouvrez les bras de chaque côté pour faire une petite torsion pour finaliser notre pratique. On met les deux genoux vers la droite, tournez la tête à gauche. Les paumes de main sont vers le ciel. Essayez de garder les omoplates, les épaules en contact avec le sol pour ouvrir la poitrine. Revenez au centre sur une inspiration. Nous les jambes pliées contre le buste. Sur l'expiration, tomber les deux genoux de l'autre côté vers la gauche. Puis la tête tourne à droite. Complètement relax. On commence déjà à s'abandonner sur le sol. Et bien ici et maintenant. Aujourd'hui, en conscience dans ce moment que l'on prend pour nous, pour faire du bien à tout notre être et révéler notre nature profonde. Tranquillement, vous reviendrez au centre quand vous sentirez le moment. Vous viendrez vous installer en Shavasana pour cette relaxation. Prenez le temps d'ajuster votre corps sur le sol. Quelque chose sous la tête, sous les genoux. Bon pour vous. Et naturellement soulever de chaque côté. Ouvert vers le ciel. Et relâcher. Et rester ouvert. Complètement détendu. Continuez de déconnecter. Au fur et à mesure que vous respirez, vous sentez la relaxation s'installer dans votre être tout entier.
composé de ces différents. Vous allez imaginer qu'au fur et à mesure que vous vous détendez, que vous respirez, votre esprit sort complètement de votre corps. Visualisez toute votre âme, votre conscience sortir de votre corps physique dans cette pièce. Visualisez-le juste au-dessus de votre corps physique qui commence à se diviser. Vous vous séparez. Votre esprit flotte au-dessus de votre corps. Un oiseau, vous allez monter vers le ciel. Votre corps physique va rester dans cette pièce. Votre conscience pure va venir flotter dans les airs. S'élever vers le ciel. Voyez-vous dans le ciel au milieu des nuages, sentant les rayons, la chaleur du soleil. Et votre âme, vous voyagez très vite. Au-delà des frontières, dans le ciel, vous flottez, vous volez. Comme si vous cherchiez un endroit où vous poser. Vous irez dans le ciel, vous volez, virevoltez. Et observez sur la terre, trouvez l'endroit. L'endroit où votre esprit pourra venir se poser pour se révéler. Imaginez que vous atterrissez dans un endroit rempli de nature. Visualisez votre âme qui descend lentement et va venir se poser sur la terre, dans ce lieu, entouré de nature. Peut-être une forêt, une prairie, un désert. Visualisez-le, ressentez-le, créez-le à travers vos 5 sens. Dans cette nature profonde, vous visualisez un cours d'eau qui apparaît devant vous, qui serpente. Tranquillement, vous décidez de suivre ce cours. Vous le suivez doucement, sereinement. Vous ne voyez pas vraiment la fin, la limite de ce ruisseau. Vous ne savez non plus d'où vient sa provenance,
Où est-ce qu'il finit? Vous continuez de parcourir, peut-être venez même marcher dans son sillage, dans l'eau, sentir la force de l'eau et le contact de la terre sous vos pieds. Remontez ce cours d'eau. Petit à petit, vous vous rapprochez de la forêt. Voyez le cours d'eau se perdre dans cette forêt. Faites le choix de pénétrer dans cette forêt, au milieu de ces arbres protecteurs. Vous marchez, observez, vous délectez de chaque instant de cette communion avec la nature. Vous venez peut-être caresser les arbres sur votre passage. Au bout de cette forêt se dessine un chemin au milieu d'une carrière. Vous suivez ce chemin et vous le voyez un peu plus loin, rejoindre comme une grotte, une caverne, un lieu sombre. Vous faites le choix de prendre ce chemin et d'atteindre cette grotte. Chassez vos peurs, ayez confiance en ce qui sera et restez toujours en connexion avec ce moment présent que l'univers vous offre chaque seconde. Comme un cadeau. Décidez, vous avancez. Vous sentez la fraîcheur de la grotte en vous rapprochant. Il commence à faire de plus en plus loin. Vous pénétrez dedans. Vous ne voyez pas vraiment les contours. Dessinez juste peut-être un peu sur le sol. Un chemin qui continue. Continuez de faire le choix de continuer ce chemin, de le suivre pour atteindre le centre de la grotte. Là où il fait très noir, noir comme les belles. Vous allez prendre un temps immobile au centre de cette grotte, dans le noir complet. Visualisez votre être qui vient s'asseoir, peut-être en tailleur, pour méditer dans le néant.
en connexion avec le tout. Et en face de vous, lorsque vous ouvrez les yeux, vous verrez deux yeux s'ouvrir aussi devant vous. Laissez votre intuition, votre visualisation s'exprimer pour vous. Peut-être des yeux d'un animal que vous distinguez, que vous ne reconnaissez pas. Ce n'est pas grave. Simplement visualisez-le et sentez cette connexion entre son regard et le vôtre. Comme si vous plongiez à l'intérieur de son âme. Et votre animal totem se révèle à vous. Ses yeux regardent au plus profond de vous et révèlent aussi l'âme cachée en vous. Sentez cette connexion entre votre esprit, votre conscience, qui habite actuellement votre corps physique dans cet environnement et reconnectez votre âme avec cet animal, avec votre nature profonde. Vous venez de vous trouver en vous reconnectant avec le tout, en disparaissant dans le néant. Votre lumière jaillit de l'obscurité. Et comme un flash, vous allez remonter rapidement à l'envers tout le chemin que vous venez de parcourir de la grotte jusqu'à la reconnexion de votre esprit à votre corps, ici, dans cette pièce, maintenant. Prenez le temps de faire le chemin inverse. Toujours en longeant les chemins. Le retentissement de la cloche. Vous commencerez à revenir, à vous reconnecter à votre corps physique dans cette pièce. Le son de la cloche a retenti. Vous revenez dans votre corps physique, votre âme reprend sa place. Revenez, reconnecter, régénérer. Mais le temps de revenir, et à nouveau votre corps physique dans cette pièce, en faisant peut-être des petits mouvements.
prendre le temps. Vous étirez, faire tous les mouvements qui vous font du bien. Temps avant de vous relever. Non. Lorsque vous sentirez prêt, vous viendrez vous positionner en méditation, toujours les yeux clos. Dans cette conscience de votre être, de votre animal totem. Prenez un temps en posture méditation, peut-être de revisualiser ces yeux qui vous sont apparus dans cette grotte. On va venir clôturer notre séance par notre mantra de bénédiction. Inspirez, ouvrez les bras vers le ciel. Prenez les paumes de main ensemble. À l'expire, rassemblez ces mains devant le cœur. Peut-être gardez cette visualisation des yeux à l'intérieur. Et venez visualiser aussi cet animal et chaque être de l'univers accéder à la paix, à l'amour. Venez réciter le mantra de bénédiction. Ensemble. Aucun samasa, Sukhino Bhavantu. Aucun samasa, Sukhino Bhavantu. Aucun samasa, Sukhino Bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Votre être est strict en union, en conscience avec l'univers qui nous entoure. Namasté à vous. Faites-vous et faites vos petites bêtes d'ailleurs. Allez, hop, c'est parti. On continue l'enregistrement.